Je suis heureux de pouvoir vous présenter cette nouvelle série. Comme vous le remarquez, le décor a changé. Ce sont des histoires que je ne saurais moi-même classer, perdues entre plusieurs genres, perdues aussi dans des récits parfois brumeux, parfois illusoires, des récits qui vont chercher à vous emmener vers des chemins tout à fait particuliers. Nous l'appellerons la série bleue. Installez-vous confortablement et passez un bon moment. Le chant de l'étrave. De toutes les déveines du monde, ce sont celles que rencontrent les marins qui vous sembleraient les plus injustes. Ne craignez pas la mer pour ce qu'elle vous prend ou vous offre. Craignez-la pour ce qu'elle vous cache. Écoute-moi bien, Clara. Il y a parmi les cieux bien des étoiles, parmi la terre bien des roches, mais ce sont pourtant les mystères de l'océan qui nous paraissent les plus insondables. Un jour viendra où tu sentiras toi aussi qu'il t'attire. Ce n'étaient pas des paroles qui l'avaient bercé, et celles-ci n'avaient pas non plus été dites de la plus belle des façons. Mais s'il était une chose dont était certaine Clara, et ce, du haut de ses 12 ans, c'était que ces mots portaient en eux une vérité. Pourtant, ce ne fut que vers son 20e anniversaire qu'elle comprit la véracité de ceci. Sa famille, ses amis, l'avaient toujours entourée, mais malgré tout l'amour qu'elle reçut, elle n'avait jamais cessé de percevoir ce petit quelque chose au fond d'elle. Quand elle avait commencé à le remarquer, elle l'avait en premier lieu défini comme une simple pointe de morosité. Mais ce qui, pensa-t-elle, finirait par passer, perdura pour se développer. C'était un sentiment de nostalgie empreint d'une doucereuse sensation de vide. Clara écouta les conseils et tenta de le combler au mieux. Mais au fur et à mesure du temps, plus rien ne vint combler le vide qu'elle ressentait. Et c'est fort de cela que les paroles de sa grand-mère firent écho en elle. Malheureusement, le temps lui avait ravi l'occasion de pouvoir lui dire qu'elle avait enfin compris ces paroles. Clara s'était assise le dos contre la pierre tombale. Les fumées de la fleur qu'elle avait allumée tournoyaient dans le vent et la tombe séchait timidement après avoir été brossée. Tu sais, Baba, ce n'est pas simple depuis que tu as rejoint l'horizon. Papa et maman redoublent d'efforts pour leur carrière et je regrette de ne pas passer plus de temps avec eux. Mais plus encore, il y a ce sentiment persistant, tu sais, celui dont je t'ai souvent parlé. Il n'y aurait plus jamais de réponse, elle le savait bien. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher d'espérer, tout bas, qu'elle serait entendue. Il n'y a plus rien qui le fait taire. La musique le muselait durant un temps, le sport l'estompait brièvement. Mais après avoir essayé le dessin, le chant, la lecture et tant d'autres choses qui agissaient brièvement, je me sens plus mal désormais, bien plus mal qu'avant. Clara avait besoin de s'entendre dire ces mots, et quand bien même elle ne les aurait pas dits à voix haute, elle avait besoin de cesser d'y penser, ne serait-ce qu'une poignée de minutes, et cela suffit. Les prononcer ainsi lui permit d'atténuer le mal. Cette poignée de minutes, elle la mit à profit pour poser sereinement ses yeux sur l'horizon. Le cimetière surplombait le village, offrant l'une des plus belles vues de l'île sur l'océan. Les rives étaient calmes, mais plusieurs milles au-delà, on pouvait observer les premiers remous. L'océan était incroyablement beau, plus particulièrement ce soir, où les touches orange et cramoisies, dues à la fin de journée, déclenchaient des reflets que l'on aurait dit peints par la main d'un artiste. Baba avait raison, comme souvent pensa Clara. L'océan était de ces choses qui intriguent l'âme et le cœur, qui ne pouvaient laisser les gens de marbre.
On ressentait forcément quelque chose quand l'on voyait l'océan pour la toute première fois. Et bien que le sentiment ne survive que rarement à la première vision, il finissait par se mouvoir en quelque chose d'autre. Un ressenti, une curiosité, un amour qui n'avait pas d'égal. Le sentiment refleurit en elle, et avec lui les questions se bousculèrent encore. Perdant toutefois le goût à son observation, elle se releva et prit la direction du village. Elle adressa tout de même un dernier regard vers le lieu de repos de sa grand-mère, avec un sourire résigné. Elle mangea seule, ses parents avaient été invités pour un énième repas avec le maire de la ville. Pour un peu, elle aurait été jalouse du traitement qu'il recevait. Cependant, elle avait fini par ne plus vraiment prêter attention à la chose. C'était ainsi. Elle ne pouvait plus vraiment faire changer les choses, et elle le savait bien. Apprendre à laisser les choses couler était l'un des premiers signes qui lui avaient montré qu'elle avait grandi. Elle était installée comme à son habitude devant la maison, face à la mer. Surélevée par ses pilotis, elle pouvait observer les vagues qui s'échouaient doucement sur le sable. Le roulis continuait de bercer son cœur. Il n'avait rien de très extravagant, mais pourtant, cela avait un charme que Clara ne voudrait jamais remplacer, et ce, pour rien au monde. Après tout, elle avait déjà voyagé. Pas longtemps, certes, mais suffisamment pour savoir que le bruit des vagues lui manquait plus rapidement qu'elle ne l'aurait soupçonné. Devant la maison, quelques vieilles lanternes repoussaient fébrilement l'obscurité. Rien qui n'aurait su illuminer chaque recoin du porche, mais tout juste pour que le cœur de Clara en soit rassuré. Pourtant, et malgré l'obscurité, Clara se sentit de vouloir aller vers la mer. C'était rare que l'océan lui fasse cet effet, mais elle avait envie de sentir son contact. Alors elle se leva et partit en direction de lui. Après tout, il n'était qu'à une centaine de pas. Elle resta longuement face à l'océan, les pieds dans le sable et sa peau longtemps bercée par le soleil de la journée se refroidissait lentement de vague en vague. Elle trouvait la situation apaisante, mais pas uniquement pour le contact de l'océan, non. Il y avait aussi une part d'elle-même qui se sentait infiniment plus reposée ainsi. Elle resta durant un long moment, qu'elle ne quantifia pas vraiment, perdue dans ses propres pensées, dans un temps qu'elle avait apprécié perdre. Lasse, elle rentra et se coucha, l'esprit embrumé par des rêves, des envies aussi, qu'elle savait irréalisables. Et le matin venu, elle se leva moins reposée que la veille, et pourtant bien plus déterminée. Elle récupéra dans sa chambre peu de choses, un carnet de croquis, quelques outils de navigation, et aussi et surtout, la petite dague de sa grand-mère, pas bien belle et rendue inutilisable pour toute autre chose que la décoration. Le matin était doux, le soleil touchait à peine l'île, pourtant sur les docks du village, l'effervescence avait depuis longtemps laissé place au calme. Les pêcheurs chevronnés étaient depuis longtemps partis. Clara le savait pertinemment. Les vieux loups de mer voguaient déjà depuis les premières lueurs de l'aube. Entre les divers pontons de bois se trouvait le plus intrépide des vaisseaux que la mer ait connus, le plus intrépide et aussi le plus moche qui soit. Clara se l'avoua dans les derniers mots, elle ne pouvait se berner d'illusions. Son bateau était loin du souvenir nostalgique qu'elle en tenait. Sa coque était malmenée par le soleil, et le blanc, naguère pur et éclatant, était terne et délavé. Le bois était usé par endroits, et la voile se trouvait dans un piteux état. On pouvait observer les nombreux raccommodages réalisés par ses soins, et ce, plus qu'il n'en aurait jamais fallu. Clara lança son sac sur le navire et s'attela à enlever les cordes d'amarrage. Le tout fait, elle leva lentement l'ancre. Ce bateau était son héritage, et elle l'avait conduit bien avant qu'il ne soit officiellement à elle. Les premiers milles nautiques engloutis par le bateau, et le port loin, elle entendit quelques grognements, puis observa Joe émerger depuis la cabine. « On est en mer, capitaine ?»« Comment se fait-il que tu sois là, toi ?»« Un marin ne quitte jamais le navire, capitaine. »
Clara regarda son ami d'enfance. Ses cheveux étaient tressés finement, mais rendus chaotiques par un choix de perles discutable. Il avait les yeux rougis et des cernes marquées. Il avait probablement bu plus qu'il ne l'aurait dû hier. Aide-moi donc avec la voile, veux-tu? Et où irons-nous cette fois, capitaine? Tu connais déjà la réponse. C'est la même que d'habitude. Vers l'horizon, et là où l'étrave coupera au mieux. Tu vois quand tu veux. Tu fais le meilleur second qui soit. Joe laissa apparaître un grand sourire, tandis qu'il faisait claquer la voile au vent. Le navire fila doucement sur l'eau. La brise marine était agréable, et en maintenant le cap, ils se retrouvèrent dans le bleu uni de l'océan. Pas de navire aux alentours, pas de terre à proximité. Ils étaient isolés de tout contact. Clara sortit alors son carnet et dessina comme à son habitude. Joe, pour sa part, tenait le cap. Il avait sorti un petit instrument à cordes et jouait maladroitement une mélodie de son invention. Elle sonnait parfois faux, mais d'autres fois s'accordait parfaitement avec le moment. Alors que Clara s'était laissée porter par les flots et le temps, il eut un claquement sec dans la voile, et le vent jusqu'alors calme se leva brutalement. Sans prendre le temps d'avoir peur, elle se dressa et regarda l'horizon. Une tempête arrivait. « Joe, redresse-moi la barre, nous devons fuir. » Joe acquiesça puis replia doucement la voile et barra à tribord. Mais au moment où il plaça la barre dans l'axe, il y eut un bruit rauque semblable à une poutre qui se brise. Le bruit était sans appel, et soudain la panique monta d'un cran chez l'un comme l'autre. Et ce vent d'effroi se décupla quand Joe fit des va-et-vient avec la barre. Les mouvements étaient bien trop rapides pour ne pas exposer l'évidente cassure de celle-ci. « Capitaine !»« Joe, attache tout ce que tu peux, et sangle la voile au mieux. »« Tu ne comptes tout de même pas aller dans la tempête, Clara ?»« Je n'y compte pas, Joe, mais elle vient à nous, et que j'aille par le fond si nous pouvons y échapper. »« Saint-Pierre, puissiez-vous veiller sur nous. » Clara observait la tempête. Les tumultueux flots au-dessous d'elle ne lui disaient rien qui vaille. « Déclenche le SOS de la radio et lance une fusée de détresse. »« Tu crois ?»« Joe, on n'a pas le temps, chaque seconde va être précieuse. » Joe laissa la caisse qu'il était en train d'harnacher et se dirigea vers la cabine du bateau. Clara continuait d'observer la tempête avec la force du vent et la proximité. Elle serait sur eux dans 10 minutes au plus. 5 au plus tôt. « Ici l'impérieux. Notre barre nous a lâchés. Une tempête nous fait face, et nous sommes à 12 000 nautiques des côtes. Nous avons fait cap nord-nord-est. Je lance une première fusée détresse. Si quelqu'un nous reçoit, répondez. » Il n'y eut que le grésillement sourd et profond de la radio. Joe sortit de la cabine plus blême qu'il ne l'avait jamais été. Il était conscient des dangers, encore plus avec la taille de la tempête qui arrivait. Il regarda Clara, et après avoir cherché dans son regard un quelque réconfort, il leva le bras au ciel et d'un geste simple, tira la première fusée de détresse. La lueur rouge illuminait d'un côté le ciel bleu, et de l'autre tintaient les grands nuages noirs de l'orage. Clara avait bien calculé. 5 minutes, et bientôt, il serait submergé par l'orage. Elle continua d'observer la lueur, tandis que les tout premiers rideaux de pluie arrivèrent, et avec, les premiers roulis sauvages attaquèrent la coque. « Lâche l'ancre, Joe. Cela risque d'abîmer le bateau. On ne peut pas se permettre de dériver. On gardera l'ancre autant de temps que possible. Si jamais cela commence à abîmer la coque, nous la libérerons. »« Ça ira ? » ?»« L'impérieux n'ira pas par le fond. » Clara ne savait pas se situer quand leur petit jeu de s'imaginer capitaine et second avait commencé, mais elle n'avait jamais cessé cette drôle de mise en scène. Cela avait toujours eu un côté amusant et aussi rassurant en un sens. Étrangement, alors que la situation avait depuis longtemps dépassé le cap de n'être qu'un simple événement pour devenir quelque chose de dangereux, Clara sentait son cœur plus apaisé qu'il ne devrait l'être. Mais il est des choses qui n'attendent pas, et la nature était l'une d'elles. Pire, elle était de celles qui régissent ce monde sans considération. La tempête arriva de ces vents puissants et rugissants qui firent battre les cordes au vent et qui claquèrent la coque avec de puissantes vagues. Les creux se firent plus graves, et bientôt, le bateau oscilla entre les vagues. Le roulis était puissant, et dans un geste, Clara lança une corde à Joe. « Harnache-toi !»« Oui, capitaine. »
La pluie était tiède, les vents venaient marteler la peau de Clara. Elle sentait son cœur s'emballer doucement. Le danger était tout autour d'elle, et pourtant elle se sentait plus que jamais en vie. Joe, relance une fusée. Cette fois-ci, pas de commentaire de sa part. Il y eut seulement le geste. La fusée partit dans le ciel, l'illuminant encore de sa lugubre couleur. Joe, sans attendre l'ordre, se dirigea du mieux qu'il put vers la cabine. Mais au moment où il posa sa main sur l'encadrement de la porte, l'ancre se tendit d'un coup sec et s'arracha au bateau. Clara et Joe se regardèrent et, malgré l'inquiétude qui se lisait sur leur visage, aucun des deux ne se permit de rompre le vacarme de la tempête. Joe continua en direction de la cabine, tandis que Clara inspectait l'avant du navire. « Ici l'Impérieux. Nous essuyons désormais une tempête, nous avons perdu notre ancre. Le navire est balayé par les vents. Nous réitérons notre SOS. Si quelqu'un nous reçoit, je vous en prie, aidez-nous. » Joe ressortit de la cabine. Il avait le regard grave. Clara en conclut que personne n'avait répondu. La tempête fut la seule qui se permit une réponse. Celle-ci prit l'aspect de vagues plus hautes et de creux plus profonds. Les vents hurlaient tout autour d'eux, et le navire qui jusqu'alors n'avait pas ou peu dérivé se mit à avancer. « Joe, nous allons vers le cœur de la tempête. »« J'ai pas vraiment le cœur d'y aller, capitaine. L'humour n'est pas le bienvenu à bord. » Joe la regarda en fronçant les sourcils. Il s'occupait d'écoper tout ce qu'il pouvait, les vagues avaient déversé leurs flots sur le bateau, et malgré les dallots ici et là qui vidaient au mieux le pont, il était préférable d'aider le bateau. La tempête les emporta, les flots rugirent, leurs muscles en pâtirent, et, arrivés au centre, l'un des nœuds qui maintenait la voile repliée lâcha. Sous le regard effaré de Clara, une rafale de vent brutal déchira la toile de haut en bas. C'est à cet instant qu'un espoir mourut en elle. « Capitaine, il faut la sectionner !» La voix de Joe paraissait lointaine, presque irréelle. Puis soudain, la fatigue, la peur, l'angoisse qui les avait rattrapés furent repoussées au loin. Clara s'empara de la lame de sa grand-mère et s'attela à couper le dernier morceau qui reliait la voile. Elle la déposa au fond d'une caisse et s'empressa de vérifier l'état du mât. Il était fragilisé, mais il n'y avait aucune fêlure. La tempête, loin de leur offrir un quelconque répit, les ballotta encore longtemps, suffisamment pour que le soleil se couche, suffisamment pour que leur corps meurtri par le froid, la pluie et les multiples efforts ne les laissent épuisés et délavés sur le pont. Mais alors que la tempête continuait de les malmener, il se produisit une chose inattendue. La radio se mit à grésiller. Il n'y eut pas de voix, seulement ce bruit caractéristique d'une tentative de correspondance. Joe était trop loin, ce fut Clara qui se précipita vers la radio. « Ici la capitaine de l'Impérieux. Notre bateau est pris depuis plusieurs heures dans une tempête. Nous avons besoin de toute urgence de secours. » Il y eut un grésillement, encore, et comme si la nature elle-même refusait de les aider, le grésillement se mourut, et soudainement la radio cessa d'émettre. Sur le côté de la barre, la boussole commença à tourner en rond. Clara était devant celle-ci. Par réflexe, elle avait les mains posées dessus, refusant de s'avouer la réalité qu'elle-même n'était plus maître de son destin. Pourtant, elle ne put s'empêcher de jurer entre ses dents. « Merde, merde et merde !»« Capitaine, regarde !» Joe avait parlé d'une voix bien trop fébrile, comme s'il venait de voir quelque chose de bien pire que la tempête elle-même. Clara quitta des yeux les tourbillons noirs et obscurs du ciel pour découvrir devant la proue de grands pics rocheux. Il y en avait partout autour d'eux, des pics plus hauts que tout ce qu'elle avait croisé en mer. Plus étrange encore, le bateau faisait route entre eux, et la tempête semblait s'amoindrir. « Où sommes-nous, capitaine ? » ?»« Si seulement je le savais. Cela ressemble à un cimetière marin. » Les cimetières marins, c'était ainsi qu'étaient appelées les zones rocheuses dans lesquelles les bateaux de jadis venaient s'échouer pour la dernière fois. Un lieu funeste où les récits et les légendes s'arrêtent. Plus ils avançaient et plus les pics rocheux étaient effilés, plus ils étaient sombres aussi. Et en leur base, Clara pouvait observer des bois flottants. Elle ne s'était pas trompée le moins du monde. Elle tenta d'agiter la barre, mais rien ne se produisit. Celle-ci était dépourvue de résistance. Et malgré tout ce qu'elle pouvait tenter, il n'y avait aucun vent pour les faire avancer.
Il n'y avait rien qui semblait être à l'origine de leur mouvement. Le courant? Clara trempa sa main dans l'eau. Par endroits, elle était plus chaude, bien plus chaude. Il y avait en dessous un courant qui s'était formé, et ils étaient pris dans celui-ci. Si ce n'est pas le courant, je ne vois pas ce qui nous fait avancer. Moi non plus. Sans en rajouter davantage, Clara observait les alentours. Elle avait l'impression qu'ils étaient guidés vers quelque chose. Et finalement, elle ne se trompait pas. Le bateau sillonna entre les pics pour rejoindre une gigantesque crique. De part et d'autre, des roches ressortaient depuis le sol, formant des bras saillants depuis l'eau. Une plage était apparente, mais c'était là bien tout ce qu'elle pouvait observer. Le reste était caché dans la brume. L'impérieux, libéré du courant, se dirigea vers le centre de la baie, et au terme d'une poignée de secondes, ils durent s'agripper au mât avant que le bateau ne heurte le sable. « Bon sang, tu portes bien ton nom, mon grand !» Joe avait dit cela en caressant le bois du pont. « Il n'est pas venu le jour où l'impérieux coulerait. » « Pas avec toi comme capitaine. » Clara sourit. Elle était épuisée, mais elle prit soin de sécuriser son bateau et l'emmena plus loin sur le sable pour constater les dégâts. Ils étaient au-delà de tout ce qu'elle avait craint. C'était un véritable miracle que le bateau ne soit encore en mesure de voguer. « Joe, une fusée. » Joe acquiesça et tira une fusée. Elle partit haut, très haut dans le ciel, et éclaira toute la crique. Mais, aussi haut fut-elle partie, la brume épaisse la dévora rapidement, et bientôt il n'y eut plus aucune lueur dans le ciel. Pourtant, Clara observa une autre lueur dans l'obscurité, plus douce, presque cachée dans les pans de brume. « Tu vois ce que je vois? Si tu parles de la lumière, oui. »« Allons voir ?»« Très bien, capitaine. » Ils firent route vers la lumière. Elle était à seulement une centaine de pas de là où l'impérieux s'était échoué. Plus ils se rapprochaient, et plus ils distinguaient les contours d'un bâtiment enveloppé dans la brume. À la grande surprise de Clara, ce n'était pas une simple lueur, mais une flamme qui avait été allumée dans une lanterne graisseuse. Et la lanterne elle-même était rattachée au devant d'un bâtiment délabré. Golden Shore. Hein? Au-dessus de la porte, capitaine. Clara leva les yeux. Juste au-dessus de la porte trônait un grand panneau de bois. Il semblait peint en or et au centre se trouvait écrit en blanc Golden Shore. On entre, capitaine? Je ne suis pas supposé n'être capitaine que sur le navire? Un bon capitaine, cela reste capitaine, même une fois le pied à terre. Je n'en attendais pas moins de mon second. L'humour et leur jeu les amusèrent et les détendirent quelque peu. Clara regarda la porte et posa la main sur la poignée. La toute première chose qu'elle remarqua fut la poussière sur celle-ci, et la seconde fut que malgré l'apparent temps qui s'était écoulé, elle ne grinça pas et s'ouvrit sans mal. Ma foi, pourquoi pas? L'intérieur était lugubre. De prime abord, 3 éléments majeurs ressortaient du reste. En premier, le mobilier qui s'apparentait à celui d'une taverne. En second, la gigantesque table sur laquelle trônait une grande carte. Et enfin, non des moindres, les squelettes qui cernaient la table. Wow! Comme dans les films. Mais quel genre de film tu regardes? Bah, ceux avec des pirates! Clara leva les yeux au ciel et entra dans le bâtiment. Il avait été abandonné par la vie depuis des centaines d'années au moins. La porte qu'elle avait ouverte s'écrasa sur le sol dans un claquement sec. Les gonds n'avaient pas su soutenir son poids tant ils étaient rongés par la rouille. Malgré la frayeur qu'elle venait d'avoir, elle continua d'avancer dans la salle. Chaque individu assis à table avait avec lui un autre homme, agenouillé, quelques pas à sa droite. Ils portaient tous des vêtements d'une autre époque. De vrais pirates, j'avais raison. Joe avait annoncé la chose en montrant la jambe de bois de l'un d'eux, ainsi que son tricorne. Pirates ou non, ils sont morts. Tu as raison, mais qu'est-ce qu'ils faisaient ici? Je sais pas, cela se réunit pourquoi des pirates? T'es au courant que je n'en ai jamais croisé, capitaine? Il eut alors une respiration plus profonde qu'il n'aurait dû l'être. Et dans un soubresaut, les corps s'animèrent, les bougies s'allumèrent
et la pièce fut de nouveau éclairée. Là, devant eux, chaque pirate venait de bouger. Pire encore, leurs os qui jusqu'alors étaient blancs s'étaient mis à briller d'inscriptions violettes et rouges. Puis une peau translucide avait commencé à apparaître. « Avez-vous dit capitaine ?» L'un des pirates avait parlé d'une voix perdue dans les âges, d'une gorge depuis longtemps asséchée par le temps. « Avez-vous dit capitaine ?» Ce n'était plus une question. Et soudain, tous les regards de la fantomatique assemblée furent tournés vers Clara. Joe avait perdu sa voix et s'était réfugié derrière elle. « Capitaine Clara Fael, capitaine de l'Impérieux. Je vous avais bien dit que ce serait une femme. » Le rire tonitruant d'un squelette se fit alors entendre, et Clara observa les traits de celle qui jadis avait dû elle aussi être une capitaine. « Viens-tu pour l'or, capitaine Clara de l'Impérieux ? » ?»« Non. »« Viens-tu pour la gloire ? » demanda un autre squelette. « Non. »« Alors, pourquoi viens-tu ? » demanda un troisième. « C'est la mer qui m'amène. » Celui qui présidait la table sembla se satisfaire de cette affirmation, et d'un œil aiguisé, il détailla la jeune femme. Il fit alors le geste de caresser une barbe pourtant disparue avec sa peau. « Tu sais pourquoi nous sommes ici ?» Clara fit non de la tête. « Nous sommes maudits, ou pour être franc, nous sommes à l'origine d'une fin, celle des légendes, celle de l'aventure. Nous avons signé un pacte. » Il fit un geste de la main, et Clara remarqua que ce qu'elle avait pris plus tôt pour une carte n'en était pas une. C'était bien plus complexe que cela. C'était un contrat, un pacte, un vœu, un désir commun de leur part. Quel était le pacte ? Accepter de laisser aux hommes la mer. Cela valait le coup ? C'est à toi de nous le dire. Comment se porte le monde depuis que nous ne voguons plus sur les mers ? Clara réfléchit quelques instants. Elle n'avait pas vraiment de bonne réponse à cela. Elle trouvait, en tout et pour tout, que la mer était ennuyeuse. Le monde est calme. Les pirates se regardèrent, et soudain, un rire unanime les prit. La surprise qui se peignait sur leur visage semblait sincère. « La mer t'a amené ici, Clara. »« Je sais bien. »« Sais-tu qu'il te faut donc choisir ?» L'homme avait parlé tout en tendant sa main en direction du siège vide qui se trouvait devant elle. Clara se tourna alors un instant vers Joe. « Tu es capitaine, sur Terre aussi. » Clara avança vers le siège qui lui était destiné. Elle se posa sur celui-ci. Elle se sentit alors incroyablement plus forte et aussi plus libre qu'elle ne l'avait jamais été. Devant elle se trouvait la carte. Elle pouvait lire tant de choses, des promesses, des devises, des pactes et des clauses. Mais au-dessus de tout cela se trouvait une phrase entourée d'or. « Ne craignez pas la mer pour ce qu'elle vous prend ou vous offre. Craignez-la pour ce qu'elle vous cache. » Alors, Clara, que choisira la dernière des capitaines maudites ? Est-ce enfin le temps de nous libérer de nos entraves et de voguer de nouveau ? Alors qu'elle était assise, elle sentit de nouveau ce sentiment qu'elle n'avait jamais vraiment su nommer et qui pour la première fois se laissait approcher avec des mots. Il s'agissait d'une avidité pour l'aventure, pour les merveilles inexplorées et aussi pour les tempêtes.
Elle en avait besoin pour se sentir vivante. Et si je choisis la mer? Alors, nous repartirons. Nos navires n'attendent que nous. Il pointa à l'extérieur, et en tournant seulement un peu la tête, Clara vit une flotte plus impressionnante que jamais, plus belle qu'elle ne l'aurait jamais imaginée, des galions plus robustes et terrifiants qu'aucune histoire n'avait su colporter. Il y avait de la musique qui s'élevait au loin. Depuis les brumes, des chants marins résonnaient. Le monde a changé, vous savez. Et nous donc? Imagine un peu ce qui reviendrait avec nous. Nous avons tout emporté avec nous. Richesse, monstres et même le divin. Il vous faut choisir, capitaine. Clara sortit alors sa dague et la planta sans hésiter sur la table. Il n'y avait pas la place pour le doute, pas la place pour quoi que ce soit d'autre. Il y avait seulement l'appel irrésistible de la mer. Les lumières jaillirent dans la taverne, les corps reprirent vie et la carte se consuma sur la table. Bientôt, à la place furent marqués en lettres d'or chaque nom des capitaines. Puis Clara remarqua que son nom s'inscrit lui aussi. Autour, une clameur se fit entendre et sans attendre, Clara sortit du bâtiment avec son second. L'éternelle brume qui s'était enroulée depuis bien des siècles autour de la crique venait d'être chassée par un vent nouveau. Clara pouvait observer une ville unique et étrange qui s'arrachait aux hautes falaises de la crique. Il y avait des foules de marins. Clara le savait. Clara le savait. Elle venait probablement de plonger le monde dans un âge nouveau. Qu'il soit sombre ou d'or, luxuriant ou dangereux, elle n'en avait que faire. Car dans l'instant, l'unique chose qu'elle voulait, son unique désir en voyant les voiles des galions être déployés au vent et en entendant la clameur des marins, c'était de lever son pavillon. Seconde Joe, faites préparer l'impérieux. La mer nous appelle. Et en cette nuit, qu'aucune étoile ne guida, la légende de l'impérieux prit vie. Un navire qu'aucune tempête n'enverrait par le fond. Aujourd'hui encore, son étrave fend les flots, avec à sa barre la plus avide de toutes les capitaines des mers.